Alors, la loi binomiale, définition. Alors, considérons une épreuve dite épreuve de Bernoulli, donc du nom de, j'allais dire, l'inventeur de cette loi binomiale, en tout cas les épreuves de Bernoulli. Considérons une épreuve dite de Bernoulli n'ayant que deux issues possibles. L'une appelée succès avec la probabilité P de se réaliser et l'autre appelée échec avec la probabilité Q de se réaliser. Est-ce que vous êtes d'accord que la probabilité de Q, c'est forcément 1 moins P, puisque la somme des probabilités, ça fait 100%. Donc si je dis qu'il n'y a que deux possibilités, l'échec et la réussite, ou le succès et l'échec, si P, c'est la probabilité de succès, peu importe le pourcentage, Q, c'est forcément 100% moins la probabilité de succès, bien entendu. Eh bien, cette épreuve, considérons qu'elle est répétée n fois, les épreuves successives étant indépendantes, la probabilité de succès reste donc P à chaque fois. Je répète, alors, on considère une épreuve dite de Bernoulli qui n'a que deux issues possibles, soit un succès, soit un échec. On imagine que cette épreuve est répétée n fois et que les épreuves successives sont indépendantes les unes des autres. Eh bien, la probabilité de succès dans ce cas-là reste P à chaque fois. Regardez bien, je prends un jeu de cartes, je tire une carte, d'accord? Je la regarde. Est-ce que vous comprenez que si je la remets dedans, je mélange, est-ce que vous comprenez que la probabilité de succès de tirer la carte est toujours la même? D'accord? C'est bien clair, puisque c'est bien les épreuves successives étant indépendantes les unes des autres. Ce n'est pas la même chose que si je disais, je tire une carte, je la mets de côté, et après j'en tire une autre. Parce que la probabilité de la deuxième dépend de la première, tandis que là, ça ne dépend pas de la première, puisque c'est remis à l'intérieur. On va en reparler tout à l'heure. La variable aléatoire grand X égale au nombre de succès obtenus au cours des n épreuves suit, par définition, la loi binomiale de paramètres n et p. On écrit X, la variable aléatoire, suit à peu près la loi binomiale dont les deux paramètres sont n et p. Alors attention, parce que dans le cas d'un examen, on peut vous demander, évidemment, quels sont les paramètres suivis par la loi binomiale. Eh bien, c'est n et p. Rappelez-vous, n, le nombre d'épreuves successives, et P, la probabilité de succès. X peut prendre toutes les valeurs K entières comprises entre 0 et N.